Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp et par téléphone, c'est par audio, et vous avez 15 jours de suivi après le coaching qui dure environ 1 heure, et pendant 15 jours vous pouvez m'écrire sur WhatsApp notamment ou par mail pour savoir où vous en êtes par rapport au boost que je vous aurais mis pendant votre coaching. Aujourd'hui on est toujours dans le comment sauver son couple ou sa relation, et on va parler de l'équilibre entre vie professionnelle et vie de couple. Beaucoup de personnes qui sont en crise, qui reprochent à l'autre des manquements, évoquent le manque d'équilibre entre le professionnel et le personnel. Alors, bien évidemment, quand le couple est en fin de lune de miel et qu'il va se séparer parce que la zone de discernement se reconnecte, on n'aborde pas forcément beaucoup ces sujets-là, hein. On est plutôt sur des notions psychologiques, des notions de loisirs, hein, puisque dans la lune de miel, dans le loisir, et on va reprocher à l'autre de ne pas être assez comme ça, ou assez comme ci, ou trop sportif, ou trop intellectuel, ou je ne sais quoi, et on va trouver quelqu'un qui est à son opposé. Quand on est un couple établi, qu'on se connaît depuis des années, et que l'on cherche finalement pourquoi on est en souffrance, et qu'on a une souffrance propre, on va accuser l'autre, bien évidemment, on va essayer de trouver des choses, et le travail est quelque chose généralement que l'on va reprocher. On va sentir qu'on va reprocher à l'autre qui s'est trop investi pendant la phase 2 de distanciation, qui s'est trop investi dans son travail, qui n'a pas pensé assez, qui rentrait tard le soir, que j'ai dû m'occuper des enfants tout seul, etc. Donc ça, c'est une idée qui fait que, tiens, je vais voir quelle est la souffrance quelle est la souffrance que m'a infligé l'autre pour comprendre ma souffrance aujourd'hui. L'idée de cet équilibre entre professionnel et personnel n'est jamais une bonne idée. Simplement parce que ce n'est pas une bonne idée d'avoir un équilibre professionnel et privé. Alors ça détonne par rapport à ce que je vous dis ici d'habitude, mais vous allez voir, je vais quand même arrêter de faire mon coquin. Ce qui est important, ce n'est pas un équilibre, c'est une harmonisation. C'est-à-dire que plus vous serez bien dans votre travail, plus vous pourrez être bien dans votre couple. Et plus vous serez bien dans votre couple, plus vous serez performant en harmonie avec votre travail. Donc l'idée, c'est pas de dire il y a un équilibre, ça fonctionne pas, donc je vais faire que 10 heures de travail par jour, 8 heures de travail par jour, et ensuite je vais essayer de rentrer assez tôt le soir pour voir ma famille, manger avec mon mari, manger avec mes enfants. Bon, ça, bien évidemment que c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est que je passe du temps, notamment dans la phase de distanciation, à être en harmonie dans mon couple, à penser à réussir mon couple. Parce que si je réussis mon couple, c'est-à-dire que si je donne à mon conjoint ou à ma conjointe ce dont elle a besoin, je vais me nourrir, je vais me divertir dans cette partie de ma vie qui est le couple, et je vais être encore plus fort, encore plus performant dans mon monde professionnel. Donc les personnes, les coachs, les psys qui vous parlent d'équilibre entre le privé et le professionnel, vous perturbent et vont entraîner une difficulté dans le couple. C'est pas un équilibre, c'est-à-dire je passe pas du temps je mets pas une barrière au temps. Il y a des personnes qui disent oui, quand vous rentrez chez vous, faut pas prendre d'ordinateur, le week-end, faut pas ouvrir ses mails, etc. Enfin, c'est ce genre de baliverne. L'idée, c'est l'harmonie. Et si je suis bien en même temps à mon travail ou chez moi, ça va faire que mon couple va bien marcher et mon rôle professionnel va bien marcher. Et si j'ai une harmonie, c'est-à-dire que si je plaisante avec mon conjoint, ma conjointe, si je la fais rire, si on fait l'amour, si on a des émotions ensemble, etc., ben, il n'y a aucun problème à aller regarder à un moment donné le mail après le film, juste pour répondre à quelque chose, parce qu'il y aura déjà une harmonie. Mais s'il n'y a pas d'harmonie dans le couple, la personne, votre conjoint, va vous le reprocher. Bah, tu vois, tu es encore sur tes mails le soir, coupe un peu avec ton boulot, ne réponds pas à ton client quand on est à table. Forcément, s'il n'y a pas d'harmonie, on va croire que la souffrance vient de la personne qui répond au téléphone le soir pour répondre à son patron ou à un client. Alors que s'il y a une harmonie, bah, ça va permettre de se taquiner, de dire bah tiens, t'as vu comment tu as parlé, t'as été super fort mon chéri ou ma chérie, tiens, j'ai entendu en laissant traîner mes oreilles que vous avez un nouveau produit, c'est quoi ce nouveau produit, on pourrait l'essayer, enfin, vous voyez, toute cette harmonie-là, où on fait que finalement sa vie privée
et sa vie professionnelle, c'est la même chose. J'ai les mêmes réflexes, j'ai des rôles différents certes, mais j'ai la perfection que les deux vont bien fonctionner. Mon obsession, ça doit être que lorsque je suis dans mon couple comme dans mon travail, je fasse passer un bon moment à la personne qui est avec moi. C'est le secret. Parce que si je fais passer un bon moment à la personne qui est avec moi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que je vais me nourrir, puisque là, je vais faire passer un bon moment, donc je vais passer moi-même un bon moment, forcément, et donc je vais me nourrir, et je vais avoir de l'énergie, et je vais être plus performant dans mon boulot, je vais être plus à l'écoute, plus énergique dans mon couple, avec mes enfants, et donc c'est cette notion d'harmonie qu'il faut chercher. Donc si on vous parle, un couple, un psy, un coach d'équilibre, c'est une erreur, ça vous allez aller droit dans le mur. Et si on vous reproche un manque d'équilibre, alors il faut y réfléchir bien évidemment, si votre conjoint vous dit oui mais pendant 3 ans tu n'as pas été là, etc. Eh bien on va parler de cette harmonie là et on va recontacter l'harmonie, reconnecter l'harmonie avec votre épouse, avec votre mari, avec votre conjoint, et c'est ce qui va vous redonner un coup de boost dans votre vie, puisque ce qui va vous faire être heureux, réussir votre couple et votre métier, c'est d'être adulte, c'est d'avoir cette harmonie, cette énergie en vous. Et pour ça, il vous faut comprendre que la vie, c'est faire passer des bons moments aux autres pour bien en passer en soi. Si on est enfant, qu'on veut retirer de l'énergie de l'autre, en le faisant changer, en faisant en sorte qu'il soit plus avec moi, qu'il m'aime plus, qui comble mes manques, etc., on n'y arrive pas. Mais si je donne cette énergie, elle va me revenir. Il y a du vent aujourd'hui, il me revient. Donc si je donne à l'autre, il y a cette énergie qui va revenir. Donc arrêtez de croire des personnes qui vous disent un équilibre et allez sur cette harmonisation. Voilà, donc ça c'est une vidéo importante aujourd'hui. Pensez quand vous avez une interaction avec votre conjoint, votre patron, votre client, avec vos enfants, à faire passer des bons moments. Si vous arrivez dans la pièce en disant comment je vais passer un bon moment et comment je vais faire passer un bon moment à la personne, vous allez réussir votre vie, vous allez réussir vos objectifs professionnels, vous allez réussir votre couple et vous allez être en harmonie. Si vous voulez aussi faire quelque chose qui fonctionne bien, c'est que vous allez mettre un commentaire sur cette vidéo, la communauté va vous aider, va vous rebooster. Des fois on a un coup de mou, je sais pas comment faire, j'ai envie de prendre de l'énergie pour moi parce que je suis pas bien. Ben l'énergie, vous allez la chercher ici en mettant des commentaires sous ces vidéos. Voilà. Alors il y a un groupe WhatsApp qui s'est créé avec tous mes clients, mais je préfère que vous écriviez ici parce que du coup tout le monde en profite et vous êtes encore plus efficace. Quand vous avez un problème, un coup de mou, vous écrivez, je vous réponds, d'autres personnes vous répondent. C'est l'intérêt de notre communauté bienveillante et positive. On est fort ensemble, quand on a un coup de mou, bien on se remet en harmonie, tout le monde a des coups de mou dans la vie, et bien vous écrivez là-dessous et tout le monde va vous encourager et vous allez à votre tour encourager les autres. Ça c'est super important. Si vous êtes généreux, vous allez mettre ce pouce en l'air parce que quand vous mettez des pouces en l'air, l'algorithme YouTube va proposer cette vidéo à d'autres personnes. C'est comme ça que ça marche. Donc si vous mettez des pouces en l'air, vous allez être généreux. Des personnes qui sont en souffrance vont peut-être voir cette vidéo, ça va peut-être leur donner une idée. Grâce à qui? Grâce à vous. C'est vous qui allez aider une personne et vous allez mettre ce pouce en l'air, ça va aider la personne. Et si vous faites plaisir, bien sûr vous abonnez à cette chaîne car vous avez des posts qui vous sont réservés tous les jours. Allez, on se met en harmonie pour être bien dans sa vie. On balance de l'énergie, on prend de l'énergie, on la balance, elle nous revient et on se régale. Allez, c'était Bruno Marchal et le moment où il aime Bruno Marchal. Oui, Bruno Marchal, il vous souhaite une bonne journée. Il vous dit à très bientôt.